Est-ce que tu es aux alliés, hein? Frère Emmanuel, où tu es? Ah, il y a un qui parle de Banagna. Avant que tu sommes là, tu peux ça là, tu comptes dans les loba. Ceux qui ont décidé d'être serviteurs de l'Éternel ont crucifié leur corps, leur chair avec les passions et les désirs. Amen. C'est ce qui est important pour un véritable chrétien. Celui qui veut travailler comme les autres ont fait, les apôtres, les servantes ont fait la même chose. Et cela, c'est une grâce pour quiconque se sacrifie pour ça. Amen. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, 13 à 20. Un Pierre, chapitre 1, 13 à 20. Nous commençons au verset 13. Un Pierre, chapitre 1, verset 13 à 20. Lisons la parole au nom de Jésus. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ça, c'est un verset qui sonne l'alarme à tout chrétien d'être sobre. Amen. De saigner les reins, de se préparer. Et d'avoir l'espoir que tout ce que nous faisons, Jésus-Christ apparaîtra. D'être convaincu. En craignant Dieu, je suis en train de faire quelque chose de noble. Amen. Le comportement de ceux qui ont crucifié leur chair. C'est-à-dire ceux qui ont abandonné la vie passée. Lorsque tu es chrétien, tu dois faire cette différence. Maintenant, là, ce que tu vis et ton comportement passé, il faudrait qu'il y ait une différence. Si jusque maintenant, tu te comportes comme tu te comportais avant de prier, tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature. C'est à ça que nous travaillons. Amen. Hein? C'est à ça que nous prions pour que cela t'arrive, cela nous arrive. Le Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'il parlait aux disciples. Il voulait leur montrer que si vous voulez me suivre, vous devrez abandonner votre ancienne vie. Amen. Avoir l'espoir que lorsque je vais vivre comme le Seigneur le veut, je vais bénéficier de la vie éternelle et je vais bénéficier de son règne sur la terre. Je vais dominer. Avoir cet espoir-là, s'asseoir sur cet espoir. Amen. Hein? Amen. Amen. Ce que
vous bénéficiez ici, là, maintenant, là, c'est une grâce d'en avoir. Amen. Et ça va vous rendre grâce, ça va vous rendre grand demain. Puisque là, nous prions chaque jour pour que nos vies changent. Que celui qui vivait dans la colère ne vive plus dans la colère. Que celui qui vivait dans les rancunes ne vive plus dans les rancunes. Que celui qui vivait dans l'impudicité ne vive plus dans l'impudicité. Que celui qui aimait les choses charnelles n'aime plus les choses charnelles, qui aime les choses spirituelles. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Oui, le frère Charo, viens t'asseoir ici. Toi, tu passes là-bas parce que lui, il voit les corrections là-bas déjà. Amen. Est-ce que vous priez Dieu parce que vous aimez Jésus-Christ? Hein? Ou vous priez parce que je prie pour avoir la protection ou pour avoir quelque chose que je cherche? Amen. Et le faire sans intérêt et avoir l'envie de le faire. Avoir la joie. Quand tu le fais, tu es dans la joie. Tu ne regrettes rien. Et le bénéfice viendra au fur et à mesure. Garde l'espoir. En priant Jésus-Christ, garde l'espoir. En changeant de comportement, garde l'espoir que Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Hein? Amen. Il apparaîtra tant dans le monde à venir que dans ce monde. Il te bénira. Il opérera un miracle. Il te donnera la vie éternelle. Il n'est pas un homme pour manquer au rendez-vous. Il est Dieu. Il est supérieur à tout. Rien ne l'influence. Jésus-Christ est tout. Quelle que soit la voûte des problèmes qui sont devant toi, il finira toujours par les détruire. Amen. Hein? Amen. Garde l'espérance. Au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. C'est le verset, non? Amen. Comme les enfants obéissants. Écoutez, mes bien-aimés, la Bible dit tout inversé. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Travailler à l'obéissance. Quand on espère sur le maître des maîtres, on obéit. Quand on veut de quelqu'un, on est fidèle. Amen. Amen. Un homme, quand il aime une femme, il peut surmonter tous ses caprices. Comme une femme, quand il aime un homme. Je vous dis, même vous qui venez vous dire que non, mais comment tu peux supporter tout ça? Parce que l'amour surpasse tout. Oh, vous ne connaissez pas ça? Oui, mes bien-aimés. Même s'il y a des points où c'est pas facile, on prie. Mais lorsqu'on obéit au Dieu des dieux, c'est facile à marcher. Amen. 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 Rien ne sert de faire des sacrifices lorsqu'il n'y a pas d'obéissance. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Vous pouvez dire, en tout cas, je vais travailler pour l'Éternel. Tu sacrifies ton temps. Tu viens là, tu as sacrifié ton temps. Tu viens, tu pries, tu viens, tu es là. Celui qui est protocole, il sacrifie son temps, il est là, protocole. Tu pries, tu obéis, et tu pries, tu fais ces sacrifices. Mais tous ces sacrifices que tu fais là, s'il n'y a pas d'obéissance, ces sacrifices sont nuls.
Voilà pourquoi il y a des personnes qui disent que non, moi j'ai travaillé pour Dieu, j'ai eu quoi? Je fais des années, je le servais. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est-à-dire, j'ai fait tous ces sacrifices-là. Qu'est-ce que j'ai eu? Vous êtes sûr que vraiment Dieu peut mentir? Non. Il y a quelque chose qui cloche. Tu en as fait des sacrifices ici, tu le veux, tu veux le dire, mais est-ce que l'obéissance était là? Parce que c'est l'obéissance qui bénit. Voilà pourquoi le verset 14, on dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Le comportement humain, le comportement charnel se manifeste lorsque vous êtes dans l'ignorance. Amen. Tout ce que les gens font là, toi tu as déjà commencé à prier, ne te comporte pas comme eux. Pour Dieu, ils sont dans l'ignorance. Amen. Amen. Toi qui connais Dieu, je donne un exemple, tu sais bien que l'alcool n'est pas bien. Le corps du Saint-Esprit ne peut pas prendre l'alcool. Vous m'entendez là? Mais il ne faut pas te confondre, il ne faut pas te dire que tout pasteur est pasteur. Tout chrétien est chrétien, non. La vérité n'appartient pas à la majorité. Amen. Quand on pratique la vérité, on peut être seul. Mais si cela est conforme à la parole de Dieu, tu restes seul. Et Dieu est avec toi. Vous comprenez avec moi que nous sommes dans des familles où la parole n'est pas aussi vécue. Hein? Amen. Oh, vous ne remarquez pas ça là? Vous remarquez que plus nous prions ici, plus que vous rentrez dans vos familles, c'est comme si vous devenez seul. C'est comme si tu t'isoles. Quand tu dis ça, même celui qui était de ton côté, à un certain moment, il commence à bouder de toi. Amen. Hein? Je peux le ici. C'est-à-dire, vis un peu. Un peu de Dieu, un peu du monde. En ce moment-là, mes bien-aimés, je préfère être païen qu'hypocrite. Amen. Ça ne sert pas de dire que tu es chrétien au moment où tu n'arrives pas à vivre selon la parole de Dieu. L'ancienne vie te réclame. Parce qu'on dit là-bas, quand tu étais ignorant. Amen. Tu dois faire carrément la différence. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand nous sommes là, moi je parle à certains, les frères là, souvent je suis avec eux, je leur dis, mais je ne sais pas si, lorsque vous affichez un comportement qui est indigne aux enfants de Dieu, vous pensez à quoi? Vous pensez au Saint-Esprit? Ce n'est pas avec vous. En ce moment-là, vous perdez le temps. Vous croyez que vous êtes déjà loin. Vous n'êtes pas loin. Amen. 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 Moi, j'avais un enfant là qui restait, et avant, quand on a commencé là, il était là parfois, il dormait là. Mais un jour, je suis venu le croiser là en train d'échange de paroles avec l'autre, en train de chamailler. C'est pas comme ça, moi, il ferme le front après, bon, il a fini de fermer le front, maintenant il commence à intercéder. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, j'ai dit, hé, tu perds ton temps. Demain, tu vas dire, Seigneur, j'ai dormi dans ta maison. Seigneur, j'ai fait ceci.
Mais il te dira, je ne te connais pas. Hein? Il n'y a pas un verset comme ça. Toi qui commettais l'iniquité, annule tout. Iniquité, c'est comme la tomate pourrie dans les autres tomates. Il faut l'enlever. Amen. Il n'y a pas de plus grand péché et de petit péché. Tous les péchés sont les mêmes. Amen. Celui qui a commis l'adultère, c'est comme celui qui a menti. Celui qui a menti, c'est comme celui qui a la colère. Bon, je remarque que ces temps-ci, la colère est en train de prendre place dans les gens. Beaucoup de gens agissent dans la colère. Il y a moins de gens qui sont humbles. Mais la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en conflit, vous êtes en conflit. En conflit, c'est-à-dire que vous êtes des adversaires, celui-là ne cause pas avec celui-là. Mais vous vivez quoi au juste? Vous attendez à quoi? Mais quand Dieu dit que tu peux changer, ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de changer. Si Dieu dit quelque chose, s'il sait que tu peux le faire. Amen. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous prenez ça en compte? Amen. Tant pis pour vous, dans 15 ans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, lorsque vous allez me voir avec, en train de parler dans les CNN, partout là, vous allez dire que non, on était ensemble à l'intercession. Je vous le dis, hein. Et pourtant on était ensemble à l'intercession. Est-ce que tu avais écouté mon conseil? Ou tu étais borné à des petits pas que je connais bien sûr. Amen. 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 Moi, on m'a enseigné, on m'a dit ceci. Moi, j'avais posé la question au pasteur. Mais pourquoi quand tu es avec moi, tu me parles trop de la crainte de Dieu, de la crainte de Dieu? C'est trop. Il a dit, c'est tout. Si tu veux que tu sois formé, c'est à ça que je dois te parler. La révélation, ce n'est pas moi qui va te dire. Quand tu seras rempli de cette vie, toi-même, tu verras la révélation. Non, on dirait que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Donc, moi, je veux que tu puisses vivre comme Jésus-Christ le demande. Que tu sois un personnage, que les Écritures disent que ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Amen. Amen. Comme les gens qui ont brillé dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Hein? Vous lisez ça? Mais sur toute la ligne, vous voyez que Joseph a commencé comme quelqu'un comme ça qui voyait des visions et que son papa aimait. On se dit que c'est papa qui aimait. Et ça crée la jalousie. C'est ça aussi, non? Voilà. Quand on veut dire souvent un parmi les autres, il y a aussi qui bouge. Pourquoi il n'y a que lui? Ça crée la jalousie, on l'a vendu. Mais là où il est parti, il a bien assimilé les lois de l'Éternel enseignées par son père. Amen. Amen. Il a bien assimilé là où il est parti. Est-ce que toi là, tel que tu viens là, chez toi à la maison, avec les amis, partout où tu passes, est-ce que vraiment tu défends la cause de la doctrine dont je te prêche? Est-ce qu'on peut te témoigner là-bas? Amen. Hein? Amen. Où tu arrives là, tu es dans les querelles. Où est la sœur là que j'avais? C'est celle-là. C'est toi, non? Hein? Aujourd'hui, attends, tu chapeau, il s'est le côté. Mais à Zodie là. Voilà pourquoi on dit dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Je frappe.
Si quelqu'un ouvre, je fais quoi? Mais si quelqu'un ne ouvre pas, ah bon, le bateau, la nanga peko. Soka fongoli asani. Mais soka fongoli te akoda. Il y a tellement kawana. Ninga wa Yesu a tellement na porte. Donc ndeko yo joka ba sensation as yo kansa za akota te. Na ko ndimba na yo, ndeko ndimba ka Yesu na volonté yo yakaka akoko tikote a tellement kawana. Azo djela. Mokolo yo ko fongola porte. Amen. Na pesi exemple aye parmi abosuswawa oloba ayoka na ete. Mais azo kansa azo ça la prophète passe. O nuire ngate. O nuire yo moko. Na vie chrétienne na yo. Yo yebi grâce te, yo yebi importance à vie chrétienne te. Sala makasi. Vraiment sala makasi. Toujours sambela ka Saint-Esprit viens, to sambela bientôt to sambela. Mais ya tele makawa na pona kutala. Mokolo motema na yo fongwami tout à côté abandi. Et tu verras ce qui va se passer. Amen. Amen. On passe au verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Mais celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah, on dirait que c'est la défoncée. Hein? Si celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Où? Dans toute votre conduite. Dans certains points ou dans toute votre conduite. Toute votre conduite. Tout, sans rien. Allez, loko, oyo, yanzambe. Oyo, te. Place nous soyons au pays. Tu dois appliquer la parole de Dieu. Amen. Amen. On nous a invités, on appelle ça exemple, on a invité Bisson à fête, il y a moi, oh, miracle salamaka, dans l'air, on a dit dur, mais miracle salami. Et maman, il y a Monique, moi, il y a miracle, il faut que ça anniversaire. On a invité papa. A invité Bisson dans l'air, on a dit, on a dit, kolokuna, ma taraka, kasera, boya, tokomi, tokoma boye. Nous avons dit, il y a un parti à chrétien, un parti à païen. Donc, il y a un sangana bango, il y a un quoi. Donc, dès que vous êtes au Vanda, et tout ça, la bonne moine, il y a ma soeur, il y a ça, donc, nous avons dit, parti, oh, ndengeni, ya nzambe sili. Kwa bakati muziki ya nzambe siko bati ya mukili. Yo kuna, musolda. Ngana yeto le na sœur, asati ngwa babiloko baliaka na ba fete. Ngalimi na yeto tele na tele, il va le tele toke. Toke de toke. Toko ça la mélange te. Tu as accepté que ces gens-là viennent foutre la pagaille. Il y a des gens qui les gens, certaines personnes ont tendance à bafouer l'honneur des hommes de Dieu. Pour la bango, batanzambe baza bata valeur. Amen. Quand on a battu mususu, même pour l'assemblée, pour la yo, on peut même 10 000. Par rapport à comment les gens prennent l'évangile, ils trouvent que c'est de la blague. Donc, Bissoto Télémi. Musique, c'est pour moi, c'était fini. C'est pour nous, c'était terminé.
Mais ben, ça méritait moi. Après, à la fin, cela il vous pardon. Papa, j'ai compris. Tu as compris quoi? Comment tu peux nous inviter et vous cacher la boisson là-bas? Mais si cet enfant-là n'avait pas appris ça. En ce moment-là, c'est quoi? Vous croyez que la fête, pour que la fête soit faite, il faut qu'il y ait la bière. Oh, c'est pas ça? Hein? Parce que nous sommes à la question de ça, fête au Timaï, fête à terre. Mais faites un bateau pour changer ma camo. Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment Jésus-Christ, président des États-Unis au Monaco. Dans la carte à bureau avant le conseil des ministres, Azo s'appelle Yesu. Name of Jesus. Nous, on les aïe. Moto Olivier nous amène à yo. Ça va, on nous amène à Olivier. Aujourd'hui, amen. Il ne faut pas être madame tout le monde, monsieur tout le monde. Non. Comme Dieu est saint, il faut vous aussi soyez saints dans toute votre selon qu'il est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? Hein? Vous serez saints car je suis saint. Pas bon chrétien, mais un chrétien, celui qui appartient à qui? À Christ. Mais qui est saint? C'est Christ. Amen. On doit retrouver en toi les traces de Christ. Amen. Amen. Mais quand on voit en toi les traces, il y a bagarre, les traces, il y a querelle. Ce n'est pas dans les désirs de la chair. Hein? Mais la Bible dit quoi? De telles personnes n'hériteront quoi? Na éviter tout besoin comprendre. Après ça, vous yogi boyer, le parler au soir de sous. Au yoga boy, le au so kangé le cola journée. Amen. Moi, je t'ai pas dit ça, toi. La fois passée. N'a pas clé. Ça, c'est quel comment ça? Suivez mon exemple. Sinon, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous traînez cacao à la fin. Je vous dis la vérité. Il faut faire attention. Ne perdez pas votre temps. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas dit que soyez saints comme le frère Raymond. Non. Soyez saints. C'est qui dit saint là-bas? Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Soyez saints comme lui. Mais à un certain niveau, on dit que nous ne pouvons pas être saints comme Dieu. Mais il a dit. Mais comme il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Mais il faut l'être. Faut faire. Faut pas reculer. Faut pas faire un semblant. Si vous suivez les enseignements, vous marchez dans la sainteté comme Dieu le veut, il va déclencher un tsunami de bénédiction. Mais il est Dieu. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Mais Jésus-Christ peut te surprendre comme ça là. Lui, pour te bénir, a besoin de quoi? Amen. Amen. Il y a une soeur qui m'a dit ça, elle dit, papa, ngana mona kala sous sanzate, mais ngana yogi sango, na ye awa pour ke na bota. Donc, to bando sambela, ça fait au moins 3 mois. Lelo ya wa papa sanze bimi. On va se déclarer ménopausé, mais yogi sango, aye, animi, galubina ye, il faut talaboy. Lingaka Yesu, tambola ndenge Yesu alingi. Okomona miracle ya Sarah. Amen. Abandi ko tosa, abandi ko supprimer de l'eau, ko supprimer. Mais sans ebimi. On ne connaît sans ebimi, abusani, abubodate.
Miracle ya kaka na bateau batambola ndenge Yesu alingi. Je ne te demande pas d'être comme moi, mais je demande d'être comme Jésus. Parce que c'est celui que j'imite. On ne vous a pas rassemblé ici pour être comme tout le monde. Amen. Hein? Tous les rassemblements, il y a association, ils ont leur couleur, c'est pas ça? Hein? Ok, réunion, il y a, c'est pas quoi. Il faut ressembler à leur devise. Mais ici, notre devise, c'est être saint comme Jésus-Christ. Sur toute la ligne. Dans le comportement, mariage, manger, dormir, se promener, vivre parmi les autres, tu dois prouver que tu es chrétien. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va commencer. Ne répétez pas les mêmes choses. Ça n'a pas vraiment d'impact escompté. Amen. Hein? Amen. Amen. Ne soyez pas négligents. Ne priez pas Dieu parce que tu es déjà... Non. Ayez la joie de prier Dieu. David a dit, j'étais toujours à la joie quand on me dit, allons-y dans la maison de l'Éternel. Il était dans la joie. Mais David, dont on parle, c'est un roi. C'est un prophète, il a beaucoup d'argent. Mais il trouvait la véritable joie quand il partait dans la maison du Seigneur. Soyez toujours dans la joie lorsque vous aimez Jésus-Christ. Amen. Ne voyez pas le retard en lui. Le verset 17, oui, vas-y. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Arrête d'abord là. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Et qui sans acception de personne. Sans acception de personne. La partie là est très importante. Jésus-Christ, pour agir sur toi, il n'a pas besoin de l'opinion du prophète. Il n'a pas besoin de l'opinion de ta maman, ou de ton mari, ou de ta femme. Quel que soit ce qu'ils disent, rien ne s'infiltre, rien ne peut faire objection à ce que Jésus-Christ peut faire. C'est ce que ça veut dire là-bas. Lui qui juge sans acception de personne, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire lui, son jugement n'est pas basé sur des sentiments ou parce qu'un tel a parlé. Non, son jugement est basé sur sa parole. Celui qui l'a mérité, l'a mérité. Donc toi, tu dois baser ta vie sur la parole de Dieu pour que le jugement de l'Éternel soit normal, soit véridique sur toi. Et oui. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre... Et vous là, vous devrez enseigner aux autres ces Écritures. Prenez le soin de rappeler à ces humains que le diable a déjà tout sali en disant que vieillard moko. Pour certains, ils pensent que non, ils sont de la terre, c'est ici qu'on les a créés, c'est ici qu'on vit. Ils ne savent pas que nous sommes de passage. Amen et amen. Pourquoi ma botio na manzanza, pespe manzanza. On a un quartier na yo, on va botinga vraiment na mpila. Ah, na mpila keba na yo. Mpiliza wana de bateau va ngwa na mpila. Akenda. Mukolo mpiliza Yesu. Uzonganga
nga baboti nga na bakongo na bax abotanga na bax na bakongo. Attention, nous sommes des pèlerins. Amen, hein? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et je reprends pour vous dire là, nous sommes des esprits dans des corps humains. Amen. Quand tu vois la création, nous ne sommes pas créés sur la terre. Nous existons avec Jésus-Christ. Avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans ce monde-là. Je t'avais déjà mis à part. Nous existons. Nous sommes des esprits. Nous sommes des souffles de vie. Ce sont des corps qu'il a commencé à créer par Adam. Il a pris cette terre, il a fait un mélange avec sa propre salive. Et ça formait un corps dont il a soufflé, il t'a soufflé, toi. On t'a soufflé dans ce corps. Ce corps-là. Il y a différence entre Raymond et ce corps. Ce corps-là ne s'appelle pas Raymond. Hein? Ce corps-là, c'est pas Raymond. Ça, c'est le corps où Raymond vit dedans. Raymond que vous entendez là, il est spirituel. Vous avez la hein? Ah oui, tu dois le savoir. Nous venons du ciel. Et nous vivons, nous sommes éternels. Nous vivons dans un corps créé qui a une vie limitée. La durée de vie de ce corps est de 120 ans. Mais toi, ta durée de vie n'est pas de 120 ans. Ta durée de vie est éternelle. Vous êtes en train de se comprendre, hein? Ce que vous devrez enseigner aux autres. Apprenez à craindre Dieu pour que vous compreniez ces choses. Quand je vous ai dit la crainte, c'est pour ça. Vous saurez à expliquer aux autres ce qu'ils ne comprennent pas. La science qu'on a dit dans comment on appelle ça? Chez Job, la science, qu'on parle dans la Bible, c'est ce que je vous dis là. Ce n'est pas la science physique. C'est la science d'expliquer la création. Amen. Hein? Quand on parle, je vous prêcherai un jour sur le pèlerinage, les pèlerins. Ce sont des esprits que Dieu a détachés dans sa souveraineté. A voulu que non seulement les anges l'adorent dans le ciel, les 4 vivants, les 24 veillards, dans sa structure de gloire, il a voulu que d'autres esprits habitent une planète qu'on appelle la Terre, dont le couvercle, comment on appelle ça, l'instrument qu'ils habitent est fabriqué à partir de cette planète. Et ils sont là-bas pour un séjour de 120 ans. Pour les glorifier. Une fois les 120 ans passés, le sac, comment on appelle ça? Je manque même les mots. Hein? Et là, à Cosmonaut, tu vas bien en ligne. Hein? Scaphandre, voilà. Scaphandre. Oui. L'enveloppe là, hein? Vous me regardez dans vos enveloppes là. Vous croyez que c'est votre corps qui me regarde? Non, c'est votre esprit qui me regarde. On se regarde, nous sommes les esprits qui se regardent. Il suffit de sortir de ce corps, tu peux même traverser ça. Oui. Si on obéit la carte à nous, on peut traverser la belle obéit. Maintenant, quand tu es dans une partie de ma belée, on peut traverser. Nous repartirons. Je suis clair avec vous. Quand je parle, répondez-vous,
ce n'est pas au corps que je m'adresse. C'est à l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires. Vous ne voyez pas cette différence-là? Donc, pendant notre pèlerinage, je parlais que pendant notre pèlerinage, c'est-à-dire depuis que le Seigneur, vous voyez ce qu'il a fait? Pour Adam, il fait la terre, il fait un corps direct et il fait Ève. Maintenant, il prend cette formule, la continuité de la formule, ça se passe maintenant entre Adam et Ève. Il ne viendrait plus encore les fabriquer. Vous comprenez ça, non? C'est comme un blanc qui fabrique les choses, il fait comme ça, il fait comme ça. Il fabrique un robot. Maintenant, c'est le robot là qui continue le travail. Amen. Hein? Donc, à produire des corps. Donc, Adam et Ève produit un corps où il vient souffler. Voilà pourquoi quand on met au monde un enfant, quand il sort, si Jésus qui ne vient pas souffler la personne, c'est un mort-né. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit que dans le ventre, au moins, moi, tu es un idiot. Ou tu es un malade qui vient tromper les gens. Quand le corps d'une personne est fabriqué dans le ventre de sa mère, là-bas, là-bas, la sémence dont l'homme donne, c'est pour créer, pour fabriquer un corps. Mais l'homme lui-même n'est pas encore là. Tant que moi, par rapport à la respiration à maman, par rapport à la force à maman, par rapport à ma crière à maman. Voilà pourquoi moi, je maman maudit. Tant que maman, il nourrit doublement. Et sa propre vie, et la vie de cette chose-là qui grandit là. Une fois le temps arrivé, ce corps sort. Maintenant, quand ce corps terrestre sort, il attend le céleste. Le même mouvement se passe, qui s'est passé dans le jardin. Dès qu'il sort comme ça, il souffle. Maintenant, hein, quand ce corps est sorti de ma mère, maintenant il est venu pour souffler Raymond. Raymond, je suis rentré. Maintenant, dès que je rentre comme ça, ici c'est où? Mais quand il plaît, il dit, mais ici c'est où? Amen. Amen, hein? Amen. Et le Seigneur, regardez ce qu'il fait. Avant que quelqu'un rentre dans le corps, il a la vie céleste. Il voit les anges, il cause avec les anges. Mais maintenant, quand il rentre dans le corps tue tout ce qui est contact. Hein? Maintenant, ça donne maintenant la vie de ce corps, de cette terre. Vous comprenez là? Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça on enlève, tu oublies tout là-bas. Tu te contentes maintenant de grandir ici. Bon, le corps grandit parce que l'esprit ne grandit pas. Oui, l'esprit est toujours éternel. Amen. 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 Une fois que tu as passé ton séjour ici, et voilà pourquoi tu dois savoir que Dieu veut que nous, les esprits, qu'on a mis dans des corps, nous le glorifions sur la terre comme il le veut. Pendant ton pèlerinage, toute créature de Dieu, qu'on appelle humain, est venue sur la terre pour glorifier Dieu. Attends, là, maintenant, à Bongo. Que vous ne voulez ou pas, c'est pour glorifier Dieu que nous sommes sur la terre. Donc, celui qui passe son temps à ne pas chercher à glorifier Dieu sur la terre, s'il repart, il est puni pour l'enfer. Vous comprenez ça, hein? C'est obligatoire. En venant ici, il a mis les lois. Voilà comment faut-il vivre. Voilà comment faut-il vivre. Une fois le séjour fini, c'est-à-dire le corps détruit, nos corps là,
Tant que biso de mon na malade, na kufate, na malade, tala amboni que yo za inutile. A comme que détruire nous autres pour Godjonga. On sait ni. Konganga ya pamba, on sait la Nzameni. Oh, na autres la yone. Tu vas faire quoi Dieu? Rien. Tu vas dire beaucoup kingo, beaucoup kigo. Esprit tigre ga polele. Quand il y a le esprit dans ma boca bateau. Alors moi il y a esprit. Donc au moins tant on monte à la paralysie non. Au moins esprit est comme le bouchon. Nous sommes comme le ciment. Donc nous autres quand notre esprit a la quantité, ils ont fonctionné sous eux. Donc au moins monte côté à comment bout. Si vous avez mis ça au moins que esprit et le côté alors la chemise. Hein? Chemise il faut quoi ça le bon non? Mais si on continue et bimalade ni. Si on met le moto le bon que continue chemise c'est ça en ligne. So, au sein de quoi? Parce que le bon est côté qu'on a dit. Mais c'est ça que l'esprit fait. Nous avons dit, bimalade le bon est à Bibi. Le bon est comme la chemise. Jusqu'à ce qu'on tombe. Vie à monter. Nous sommes des pèlerins. Mais si quelqu'un est pèlerin, ça veut dire quoi? Si on va bien dire pèlerin, ça veut dire quoi? Hein? Hein? Pardon? Bon, le va bien. Si on va bien dire pèlerin, ça veut dire quoi? Tu es deux? Tu es deux? Bon, le makasi, tu es deux? Le va dans mon ninga, tu es de passage. Il peut le va dans de passage. Maintenant, bon, faut se demander qui m'a envoyé en pèlerinage. Mais pourquoi je suis un pèlerin? Voilà comment le diable est venu tromper les gens. Les gens ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui les a envoyés en pèlerinage. Un jour, il partira pour rendre compte. Non, c'est même des amis, des gens de la forêt. Ils ont des bœufs de la forêt, ils ont des animaux, les autres c'est des panthères. Ils se sont dans la forêt, là où il y a beaucoup de forêts, ils prennent les trucs des animaux, ils coupent la queue d'un animal, et c'est ça la chefferie. Ils prennent balai comme balai la maison, et ils prennent les plumes des oiseaux, ils deviennent une bœuf. Waouh! Ça dit ça, c'est injurier Dieu. Dieu a fait les oiseaux pour que nous mangeons. Amen. Amen. Au lieu de glorifier Dieu, on amène des petits pouvoirs. Des petits pouvoirs. C'est ça, mes bien-aimés. Je vous parle parce que vous devrez prêcher ça aux autres. Que dans un petit coin, il y a un roi. Un roi qui parle des ancêtres. Écoutez, le problème des ancêtres, là, vous êtes maudits. On ne parle pas au nom des ancêtres. Ça, c'est le mort, non? Quand tu dis les ancêtres, ça veut dire que tu t'adresses aux morts. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tous ceux qui s'adressent aux morts, c'est quoi? Hein? Ils sont maudits. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Tous ceux qui parlent des ancêtres, c'est des maudits. Parce qu'on ne parle que de Jésus. Nous sommes les pèlerins. Ah, ça c'est des enseignements. Que Dieu soit béni pour ceux qui suivent ces enseignements. Des pèlerins, mais si ce n'était pas des pèlerins, où est ton grand-père? Où est ta grand-mère? Où sont-ils ceux qui parlaient là? Amen. Hein? Amen. Amen. Moi, je me rappelle de M. Moukouri. Quand il parle là, vous tremblez. Où est-il? Tu prends son truc, mais bon. Mais aujourd'hui, tu prends, il n'est plus là, il est parti. Où sont-ils? Quand tu suis, comment on appelle, Hitler, quand il parle, tu as peur. Quand tu vas d'école décider pour l'Afrique, mais où est-il?
Vous ne voyez pas que leur corps a été pourri, leurs esprits sont déjà dans le séjour des morts. Et une fois ou plus, il y a aussi le séjour des morts. Hein? Vous quittez cette vie-là, vous allez encore dans le séjour des morts parce que Dieu n'a pas encore décidé. C'est compliqué pour les humains. Si vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu, je vous en dis, même si vous êtes des ancêtres, écoutez, vous êtes maudits avec les ancêtres. Si vous là, vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu, vous serez en enfer que vous ne voulez ou pas. Ce que je dis là, c'est la vérité certaine et personne ne dirait le contraire. Même le diable ne peut pas dire le contraire. Oh, dis amen, moi je dis la vérité. Ce que je dis là, il n'y a pas de combat. C'est la vérité des Écritures. Oh, quel verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut craindre Dieu pour être bien ici là? Hein? La véritable fin du monde, c'est la mort. Je veux prêcher ça, mes bien-aimés. Quand les gens attendent l'enlèvement, l'enlèvement, on ne sait pas quand ça viendra. Depuis que Pierre parle de l'enlèvement, qui est enlevé? Ils sont tous morts. La véritable enlèvement, c'est la mort. Parce que le jour où tu vas mourir, si tu n'étais pas conforme à la parole de Dieu, ta place c'est en enfer. Dis amen, amen. Travailler à la crainte, parce qu'on ne sait pas qui partira ce soir. On ne sait pas si nous tous on va arriver à la maison. Les gens, ce qu'ils ont peur, c'est la mort. Ils n'ont pas peur de l'enfer. Hein? C'est vrai ça? Les gens sont assis sur le théâtre, on a quoi yawa. Oh, prophète, à qui mon péché? Non, à qui mon péché? Mais j'ai fini mon boulot. Faut, tant que il faut que bangana. Nous collons la koufa, il faut bangana. Le corps a payé bagaté. Bandeko, prends soin à craindre Dieu à tout moment. S'il vous plaît. Le monde là, qu'est-ce que vous allez faire? Même cantique des cantiques. Ce que vous faites aujourd'hui, ça s'est déjà fait quelque part. Hein? Vous voulez laisser Dieu pour un mariage. Même David a fait des mariages. Vous voulez laisser Dieu pour l'argent. Vous ne connaissez pas il y a des gens qui ont, celui qui a fait Apple, il est mort, il avait Bezos, non? Je sais pas. Il y a quelqu'un là qui a fait Apple, qui est mort. Hein? C'est pas vrai? Comment il appelle là? Il y avait des milliardaires, mais il est mort. Il a laissé l'argent. Il y a un bateau qui a le corps, surtout africain, le côté bon, ils ont à Koufi. Hein? L'Africain, il y a un bon. Hein? Même à Tina banque, ma banque, ma colonie sur ma banque, c'est quoi? Ma banque. Parce que la banque a l'oba, mais je suis à Koufi. Bon, le corps n'a pas priorité, non, il y a ah, fallait que j'aille à la banque, mananga, banque, la tirage la banque. Pas de la jonque. La voix sur le Jinsengo, au limit Sangai. Tu me l'as bandé à battre. Au bout d'un milliard. Calamité, Bandeko, Bakelego Bongsanda, Komoko, pour la basse à Libala, va découvrir Mbongo, qu'est-ce à Mbongo. Donc, mon Mbongo, Akenaki, donc, Ayana qui, parce que mon soir de Baka, Nagoloba. Hein, Nagoloba, Nagosala Testament. Alors, qu'on a gaboyé, donc, on a un testament, la zone de la Mokola Testament. Ngana makamana ngana lobaka so na keli boso o lebi ngana lobaki andobaka na oh bilo je me dire la bokoni ni wa dire so le wa sans effet avec effet tu ko ça kan et non ba banga ya le wate et non ba banga ga ezamu kolo yo ko kufa est-ce que ekozala na kata crainte parce que on est pour la maison njoto mon libre pour la kate. Je me rappelle, Tokinagi Papa Ntiro, c'est ça non? Papa Tiro. Nassi Achu. Papa Wana, c'est un ancien gendarme, non? Anabana ma colonel.
Tokei Yazobela. Alubi prophète, ayakana, évangéliste. Yamuta benga biso na bakomo wana. Toyi to kominayi. Bandeko pour la première fois, ça ringa motuka. Balubi, moi ça lui papa comme okende. Papa, le là du makas to yebi to ya du makas a bengi biso do ya. To ya ba aseki, hein, alubi. Oh, prophète, merci de m'avoir prêché la bonne nouvelle. Derrière moi là, il y a deux tunnels, deux voies. Il y a la voie obscure et la voie de lumière. Mais moi, on m'a dit je veux partir de la voie à la lumière. Que Dieu soit loué de m'avoir prêché ça. Un papa, c'est ça qui me fait la joie de continuer à prêcher. Moi, j'ai déjà des frères qui m'ont devancé là-bas. Ce jour-là, quand je vais me pointer, il y aura des frères qui seront à côté de moi pour le paradis. Je ne sais pas si toi aussi tu seras là. Yo, je suis un miracle, comme au fin de nateka basombate, nateka basombate, nzambo na keneke, nateka basombate, ah, soki boye na kosambela te. Quel rapport na mimbongo na kosambela? Bato bateka ko basambelaka. Soki esimbi te, sala ba manière mosusu. Luka ba manière kosala. Mais kokotia nzambe na kati te. Parce que nous sommes dans le pèlerinage. Soyez toujours prêts. Vous êtes là? Vous êtes là, hein? Tu as mon ninga, vous allez là, Salake Banamukiloyo. Ah, moi je suis là avec le frère. Je le dis toujours. Son a quel bosso, il y avait église en gros. Il y avait maman, moi c'est l'anga Tchikal. Ouais, au Tchikala, Abo c'est la maman. Celui qui va gérer Golgotha doit le gérer en direct avec ma femme qui va rester. Bien qu'il y a terre raté, mais il est là la base. Ah, tu le amènes. Ah, bon, bon, bon. Celui qui est là-bas, il va chicoter. Vous voyez, vous avez intérêt, il va là-bas. Amen. Comme tu ne connais pas des choses, mes bien-aimés, toujours la crainte. La crainte. Et l'autre est plus sanguin et singo. Et puis, l'autre est kiloté. En France, ce n'est pas parce qu'il a comme un grand pasteur, c'est pour qu'il a un frère rebelle, un soeur rebelle. On a une repentance pour que ceux qui y soient, après ça, on a couronne que la terre a dit. Oui, verset 18, c'est ça. Sachant que ce n'est pas par de ces choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est ça, ici, non? Ah! Oyo nazo le batoyo toza ba pèlerin toyo Yesu azo saloyo toyo Yesu akiti il est venu sur la terre pour mourir un innocent le saint des saints a fait couler son sang le sang le plus précieux de sang. N'oubliez pas tout l'Ancien Testament il a tenté de sauver l'homme avec les serviteurs, mais les procédures utilisées ne permettaient pas d'effacer le péché. Avec les prophètes, avec les Moïse, avec on coupait les bœufs, on faisait ceci, les sacrifices, tout ça, ça n'a pas pu atténuer la colère de Dieu. Dieu n'a pas trouvé un sang digne qui peut purifier le péché. Donc voilà pourquoi lui-même, comme Michel le dit dans Michel chapitre 1, il dit, Dieu sort de son trône. Voilà pourquoi il a pris, lui, Jésus-Christ, qui est resté caché, qui est l'image de nous, est venu faire couler le sang qui n'est pas le sang fabriqué. Parce que le sang des animaux, c'est le sang fabriqué, hein, créé. Mais il a utilisé le sang incréé. Le sang qui est une partie de Dieu. Pour effacer le péché et atténuer la colère de Dieu.
Voilà pourquoi on dit que non, ce n'est pas par des choses périssables, par des voies que nous avons suivies, les voies de nos ancêtres, les Moshi avec leur voix, les Bateka avec les Kwembali, les je sais pas quoi, les villas avec les Binkoko, toutes ces histoires-là, avec les francs-maçonneries, avec la scientologie, avec les Brésiliens, tout ça, ces histoires bêtes que le monde s'associe, que le diable associe le monde pour les amener en enfer. Il est venu nous racheter de on appelle ça, cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Le culte des morts, soi-disant les ancêtres, on parle aux morts. Cette vaine manière, Dieu dit ça, cette vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Les pratiques magiques, la sorcellerie, les traditions, au lieu de chanter Dieu, nous avons des petits groupes de danse où nous chantons le diable partout. Surtout à Brazzaville, sur le comité dimanche, vous voyez, rendez-vous dans le lycée. Donc chaque région, il y a un tarangay, on va mettre la guitare. Non, vocal. Voilà. Non. Et ça va quelle est? Non. Au bout du diable, les gars, je dis que moto. La deuxième fois, il y a un gars, tu l'étais. Le soir, lui, moi, ça te l'emboca. Bah, tout. Voilà, diable à lui, moi, ça la boue pour nous, mon colonne de mer, vous voyez, nous corriger Bilo. Une personne créée à l'image de Dieu ne peut pas chanter la femme. Il doit chanter l'Éternel des armées. Ah. Alléluia. Que le Seigneur nous lave de toutes ces traces-là. Chacun pense à son petit coin. Chacun pense à la danse du village. Chacun pense à la musique des voyous. Ah, la moto, vraiment. Vous ne voyez pas, même surtout vous les femmes. Mais, pour la nuit, vous êtes trop léger. Bateau, batika, mais takara yabi. Hein? Vous avez le bateau, mais la main, takara. Té, kabash. Pour que le monde a mon quand la milité, un musicien, il y a des chassoyes. Dieu, basi, la silip. Donc, presque silip, va tourner sima pour vous balancer. Vous allez me dire, banane. Et puis, les obina, la l'air, on a le bâtiment. Hein? Dans le bâtiment, maintenant, je suis sur la monde, les gens ont les tensions, et ils parlent fort, il y a une nuisance sonore. Tu comprends que ce sont les gens qui aiment les traditions. C'est des traditionnels. Mais on ne peut pas étouffer la parole. La parole reste la parole. Ce soir, je bénis Dieu. Je ne sais pas d'où tu viens. Ton nom est venu de la cuvette, de la Bouanza, je ne sais pas comment, de le Quilou. Je ne sais pas d'où vient ton nom. Je ne sais pas de Kisangani ou de Bakongo, Bakwirou. Je ne sais pas d'où vient ton nom. Aujourd'hui où je me parle là, tout ce qui te suit là, de tes ancêtres là, qui vient par le sang de Jésus qui va te purifier aujourd'hui et va te libérer de tous ces liens de famille. Voilà la prière que nous allons faire aujourd'hui.
Mais biloko nyonso, cette manière, hein, vaine manière que nous avons hérité de nos parents, aujourd'hui, ça va se détruire au nom de qui? Je suis très content parce que je suis soulagé. Retenez ça, mes bien-aimés. Le sang va nous nettoyer de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Et cela va se faire par le sang précieux prédestiné. Vous comprenez ça? On avait prédestiné que Jésus-Christ un jour viendra. Comme les prophètes n'ont pas pu. Voilà pourquoi Malachie dit, il arrive. Celui qu'on a annoncé est venu avec le sang pour justifier le monde. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous sommes purifiés. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Donc s'il y a des chacals qui parlent encore qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a encore d'autres, ce sont des chacals. Ah, dis amen, les bien-aimés. À part Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver pour aller au ciel. Il n'y en a pas. Même courir, moi, je ne peux rien te faire. Que le Seigneur vous bénisse.